Bonjour à tous, je m'appelle Nieves et aujourd'hui je vais vous expliquer la figure de la femme dans les de Marie de France. Tout d'abord, mon exposé est divisé dans 4 parties. La première s'agit de la méthodologie, puis on verra une distinction des types de femmes. Dans l'analyse, on verra les caractéristiques de ces femmes conjointement et après, premièrement on les verra individuellement et après on le verra d'une manière conjointe. Et pour finir, on verra une petite conclusion que j'ai réalisée. Tout d'abord, la méthodologie que j'ai choisie s'agit de la thématologie que selon l'écrivain Luz Aurora Pimentel, elle nous raconte dans son livre, comment il s'appelle, Thématologia y Transtextualidad. Il nous dit que la thématologie s'agit d'une étude, s'agit d'une partie de la littérature comparée qui compare l'étude de la matière abstraite des œuvres. Ici, on verra une étude des motifs, les thèmes et les symboles. Donc, en bref, c'est seulement l'étude des thèmes, des motifs et des symboles. Et elle nous dit que les motifs sont des images récurrentes, des idées qui développent un thème, qu'il s'agit d'un constant qui donne de l'essence à l'œuvre, au texte. Et aussi, on a les symboles qui sont des termes qui représentent ou nous suggèrent des autres idées nouvelles qui sont absentes dans les textes. Et ici, maintenant, on va voir l'analyse. J'ai distingué des types de femmes, la femme courtoise et la femme non courtoise. Et aussi, dans les, on a 12 laits et je les ai séparés aussi dans 6 laits qui sont dans la femme courtoise et 6 laits qui sont dans les femmes non courtoises. Maintenant, on va voir les motifs dans la femme courtoise. Et tout d'abord, il faut savoir quelques caractéristiques qui appartiennent à la femme courtoise. Elle est une personne d'un autre rang et elle est toujours prête au sacrifice. Elle est belle, elle est une personne qui va aider toujours l'homme et aussi modeste, polie, vertueuse et tout cela. Et maintenant, on va voir les motifs et les raisons pour lesquelles j'ai décidé que ces 6 laits que sa femme appartient à ces 6 laits. On a l'âge qui, à cause de la grande différence d'âge entre l'épouse et la femme, on va trouver que cela va causer le malheur à la femme. Aussi, on trouve que l'apparence de la femme est toujours décrite, bien sûr, d'une manière physique. Et de cette manière, ça fera que la femme, ça nous donnera une image de la femme plus inaccessible et idéalisée. Aussi, on trouve la mal mariée, qu'il s'agit de la femme qui n'est pas heureuse dans son mariage. Et à cause de cela, elle va trouver l'amour dans un autre homme. Et finalement, on a l'adultère, qu'il s'agit d'un sentiment amoureux et en dessous, les mariages. Et aussi, c'est très intéressant de savoir que dans ce cas-ci, la femme ne sera jamais châtiée parce qu'elle mérite l'amour et de sentir l'amour, le vrai amour, elle ne sera jamais punie. Et maintenant, on va changer au motif de la femme non courtoise. Ici,
elle est tout à fait en antithèse de la femme courtoise. Et aussi, une autre caractéristique que je vais vous raconter, c'est que dans ce cas-ci, la femme non courtoise sera généralement qui va demander l'amour à l'homme. Et ici, on a 3 motifs, mais ils sont étroitement liés. Donc, je vais commencer avec l'adultère, qui ici, c'est la principale raison de l'infidélité. Et cet adultère est causé parce que par un désir charnel ou la crainte qu'il y a la femme de son mari. Et de cette manière-là, on trouve une infidélité. Et c'est pour cela que la femme va être tout à fait coupable parce qu'il n'y a aucun problème dans son mariage. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de prétexte, donc elle sera châtiée. Et cette vengeance sera prise par son mari. Et maintenant, j'ai distingué, j'ai fait un bilan des similitudes et des différences de ces deux femmes. On a les similitudes ici et les différences. Les similitudes sont d'ordre social, aussi l'absence de prénoms, et l'adultère et l'amour caché. Et l'ordre social, c'est parce que toutes ces femmes seront dans notre classe, rang social, et donc seront dans un rang social plus haut que l'homme. Et de cette manière-là, on trouvera qu'il y a une relation de vassalité entre l'homme et la femme. Puis on verra qu'il y a une absence du prénom de la femme. Et on verra, je crois qu'ils sont dans délai qu'on peut voir les prénoms de la femme, mais dans le reste, elle sera toujours appelée comme amie ou dame. Aussi, l'adultère, on peut voir que dans le cas de ces deux types de femmes, il y aura d'adultère, même si la femme est tout à fait différente. Et finalement, avec les similitudes, on trouve un amour caché, parce que il doit être tout à fait caché, il doit être secret, parce que ces deux types de femmes sont déjà mariées. Et à propos des différences, on peut trouver deux qui sont très, très faciles à voir. Et la première, c'est le vérin et le châtiment. Premièrement, le vérin peut être choisi, non choisi et prédestiné. Et le châtiment, comme je viens de vous dire, la femme courtoise ne sera jamais châtiée, tandis que la femme non courtoise va payer les conséquences de ces actes. Et par rapport à les symboles, j'ai trouvé 3 qui sont les plus importantes, qu'il s'agit de l'étoffe, l'anneau et la ceinture. Et l'étoffe, c'est un signe d'identité ou d'ordre social, et l'anneau, c'est l'anneau, c'est un symbole de la union familiale ou amoureuse, et aussi de fidélité. Et finalement, la ceinture, c'est comme un contrat d'amour qui est exclusif entre l'homme et la femme, et aussi il représente aussi la chasteté. Et finalement, pour conclure, on a vu que tout au long de l'analyse, on a étudié les thèmes de la femme selon une critique thématologique et en divisant de ce type de femmes, comme je viens de vous dire, la femme courtoise et la femme non courtoise dans les. Et à ce propos, je crois qu'il y a une femme tout à fait parfaite dans l'époque et qu'il s'agit de la femme courtoise, parce qu'elle est toujours sauvée de la mort, les rejets sociaux ou la solitude. Et aussi à travers, tandis que la femme non courtoise va assumer les conséquences de ces actes. Et à travers l'analyse comparative que j'ai faite,
Et je suis parvenue à dégager les similitudes et différences entre ces deux types de femmes. Et on a vu qu'ils vont privilégier toujours la femme courtoise qui est un emblème de la littérature médiévale. Et c'est tout, si vous avez des questions.